Une fois c'est écrit dans la Torah, Tenu Oz, une fois c'est écrit, Tenu Oz l'Elokim, donnez la force à Dieu. Donnez la force à Dieu. Et des fois c'est écrit, Hachem Oz le'amo iten. Hachem, donne-nous la force. Qui c'est qui donne à l'autre? Les deux. Tenu Oz l'Elokim. Nous, on prie à Dieu et on l'encourage. Alors, puisqu'on l'encourage, Hachem Oz le'amo iten, Dieu il nous donne. Tu comprends? Comme ça Dieu il a fait. Il a fait l'homme que, tellement il aime l'homme, il a fait de sorte que ses prières et tout ça, comme s'ils aident Dieu à régner dans le monde. Tellement il nous aime, tu comprends? C'est comme quelqu'un qui jette une flèche, il a dit le Ben Ishraï, il jette une flèche pour chasser un animal, mais il y a le Mistral. Et le Mistral a 400 km à l'heure, elle peut arriver à la flèche. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est lui qui dirige la flèche. Et l'homme y croit. L'homme y croit, c'est grâce à lui qu'il a tiré. Que tu vas tirer à 400 km à l'heure. Non. Hachem, dans sa grandeur, je leur ai dit hier aussi, pourquoi on fête Rosh Hashanah. Alors, on fête Rosh Hashanah parce que il y a une discussion dans la Gemara de Rosh Hashanah d'Afioud quand Dieu il a créé le monde. Est-ce que c'est à Nissan ou à Tishri? Alors Rabbi Yoshua il dit c'était à Nissan. Rabbi Eliezer il dit c'est à Tishri. Et Rabbi Eliezer il amène des preuves. Et le Ibn Ezra il amène des preuves qu'à Tishri sont nés les Avot, et à Tishri sont morts les Avot, et à Tishri on a arrêté, nos ancêtres ont arrêté de travailler en Égypte, et à Tishri il est sorti Yosef de la prison, à Tishri Dieu il s'est rappelé de Hana, de Rachel, de Sarah. Et Rabbi Yoshua il amène des preuves que c'est à Nissan. À Nissan on commence à compter les fêtes, à Nissan on commence à compter la royauté des rois, à Nissan on a attendu Nissan parce que alors les commentateurs disent comment c'est possible, on peut trouver une discussion dans la halakha. La halakha, Dieu il a dit je l'ai donné sur la terre, à vous de décider selon ce que je vous ai donné. Est-ce qu'il faut faire la bracha ici, est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que c'est un travail Shabbat, est-ce que c'est pas un travail Shabbat? Mais dans la réalité de la chose, comment il peut avoir une discussion? Alors, Dieu il a créé ou il n'a pas créé? Quel jour? Quel mois? C'est quoi ça? Alors, la réponse, c'est pour ça qu'on a besoin des commentateurs. La réponse, c'est les Baalei HaTosfot. Alayhim Shalom, qui était en 1200, 1300 en France, les Baalei HaTosfot, ils étaient des grandes personnes, ils ont dit les deux, ils sont vrais. À Tishri, Dieu, il a pensé à créer le monde. Et à Nissan, Dieu, il a matérialisé. Pourquoi? Parce que chez Dieu, la pensée, c'est une création. C'est très joli. Nous, la pensée, on ne peut pas créer. Ok, on ne peut pas créer avec la pensée. Mais chez Dieu, la pensée, c'est une création. Ah, pourquoi il n'a pas créé de suite? C'est pour nous. D'abord, il a créé spirituellement, dans le ciel. Il a vu comment il a fabriqué un homme. Il a demandé au pluriel. Il a dit Naa c'est Carole, Naa c'est Corinne. Il a demandé à tout le monde. Naa c'est Madame Gage. Comment? Les anges ils ont participé, les animaux, tous les anges, la nature, tout le monde. C'est pour ça que c'est écrit Naa c'est le Zohar. Il dit l'homme, la personne, c'est un microcosme de tout le monde entier. On l'a déjà dit plusieurs fois dans le cours que les anges, ils ont peur le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi les anges, ils ont peur? Pourquoi les anges, ils vivent avec nous? On n'est que des êtres humains ici, il n'y a pas d'anges. Non. Comme eux, ils ont donné une partie de leur force à l'homme, à Rosh Hashanah, ils ont peur. Qu'est-ce que Dieu il va décider sur l'homme, sur la personne et les anges qui te concernent à toi? S'ils ont vu que pendant l'année tu t'es élevé, les anges vont monter de degrés là-haut. Et s'ils voient que la personne elle est tombée, malheureusement les anges qui te correspondent, ils vont tomber aussi. Et c'est ça ce qui est écrit au sujet de Yaakov. Veine malach Elokim olim viyordim beau. Qui c'est beau? Dans Jacob. Les anges, ils ont vu qu'ils montent ou ils descendent grâce à Jacob. Vous vous rendez compte? Dans Untan et Takef de Rabbi Amnon qu'il a écrit, un martyr au temps des croisades, il a écrit que les anges y tremblent. Qu'est-ce que vous dites les anges y tremblent? Depuis quand un ange? Parce que le jour de Rosh Hashanah, Dieu il va décider à chacun, comme on l'a dit dans les discours, le mot Shana veut dire changement.
Ça vient du mot chinouille, les chanotes. Je vais voir qu'est-ce que tu as fait du temps et de l'argent que je t'ai donné, de la santé que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Selon ce que tu as fait avec, je t'augmente. Ça veut dire que je fais de sorte que tu vas gagner plus d'argent en moins de temps. Comme ça, tu auras plus de temps à te consacrer à moi et aux mitzvot. Et si je vois, c'est comme un petit en classe. Si je vois que tu n'arrives pas, on t'a mis dans une classe, mais tu n'arrives pas au niveau, je ne vais pas te faire passer. Je suis obligé de te recaler. C'est ça, on oublie que Rosh Hashanah, c'est un renouvellement. Attention, écoutez bien, à Rosh Hashanah, on se renouvelle. On dit bien dans les prières qu'on fait le soir de Rosh Hashanah, Shetit Hadesh Aleinu, Shana, donne-nous une nouvelle année. Ça veut dire autre chose, il y a quelque chose qui se crée. Dans le Mizmor Kouf Bet de Teilim, c'est écrit Am Nivra Te Alelia. C'est quoi ce Mizmor? Ce Mizmor, il dit Pana El Tefilat Ar'ar. Il s'est penché vers la prière du malheureux. Il dit à Rizal, ce Mizmor, il est fait pour Rosh Hashanah Kippour. Pourquoi? Il amène le Midrash qui dit une chose fantastique. Il a dit Ar'ar, ça vient du mot à l'envers, Ra. David Amelach a employé Ar'ar, mais il aurait pu écrire Ani, pauvre, Evion, il a écrit Ra. C'est les générations, il dit le Midrash, qu'à Rosh Hashanah Kippour, on n'a pas de temple, on n'a pas de Kohen Gad qui prie pour nous, on n'a pas le Sanhedrin, on n'a rien, notre force, elle est que dans la prière, on n'a rien, et le bon Dieu, dans ces générations-là, il fait attention à ce qu'on prie. Et surtout, la prière des mamans, elle monte chez Dieu. On a vu Hannah, Sarah, quand on dit, et vous allez comprendre, que Dieu l'a attendu 90 ans pour que Sarah ait un enfant. Pourquoi 90 ans? Pourquoi il ne lui a pas donné avant? S'il veut lui donner, donne-lui avant. Tu comprends? Tu veux faire un cadeau à quelqu'un. Moi, je t'aime, je veux te faire un cadeau. Et j'attends, je réfléchis. Tu veux lui donner? Oui. Et que tu réfléchis à quoi? Il y a des fois, quelqu'un te dit, je réfléchis le moment. Quel moment? Pour faire un cadeau, il n'y a pas de moment. Ma femme, elle dit aux enfants, papa, il n'attend pas l'anniversaire. Quand il a envie, il me fait un cadeau. Il faut attendre une date pour faire plaisir à la personne. Donne-lui avant. Ils ont dit les Chachamim, Sarah aimait-nous quand elle a prié pendant 90 ans. Elle a prié pour Madame Guest, pour Shalom, pour Carole, pour tous les Juifs qui vont sortir de Sarah Imenu. Elle a prié depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 90 ans. Quand Dieu il a vu qu'elle a prié pour tous les Juifs qui sont sortis, dans le ciel, elle a formé, comme il a fait Dieu, il a formé le monde d'abord spirituel. Alors il est sorti Yitzhak matériel. Des fois tu pries Dieu et tu dis, mais Dieu il n'écoute pas. Il écoute. Attends, tu es en train de le former là-bas. Quand tu as fini de le former, de ta prière spirituellement, après on peut le matérialiser. On est tous sous l'influence de Dieu. Il n'y a rien à faire. Tout est dans la prière. Alors le jour de Rosh Hashanah, on fait quoi en vérité? Alors, il y a une explication qui dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est comme un empereur, mes amis, ou un empereur, il a invité les 170 rois qui sont sous sa domination. Et les 170 rois maintenant, les 100 sont là. Et de quoi il parle? Qui c'est qui va avoir le mérite de mettre la couronne sur la tête de l'empereur? Qui? La tête de l'autre? De l'empereur. Puisqu'il fait l'anniversaire hein? Qui c'est qui va? Il est assis sur le trône. Qui va avoir le kavod de prendre la couronne et de mettre sur la tête de l'empereur? Qui? Qu'est-ce qu'il fait? Dieu il choisit le plus petit pays, un petit pays avec des petits habitants. Oh, le grand pays disent à Dieu, mais nous, l'Amérique, je suis 280 millions d'habitants, j'ai des avions. Il a dit, dans la paracha de Ekev, le Midrash, il dit, qui c'est qui fait le plus de misvot dans le monde? On l'a déjà dit, c'est les Goïms. Les Goïms font plus de misvot que nous, sachez-le. Ils font plus de misvot que nous. Parce que c'est la réalité. Ils font plus de bien entre eux. Pourquoi Dieu nous a choisi de le Midrash? Parce qu'on sait se faire petit.
Un goy, n'importe quoi qu'il fait, il faut que ça se sache. Il n'y a rien à faire. Il a donné de l'argent à l'ONU, on l'écoute aux informations. Le grand donateur, le grand riche de tel et tel a donné. Chez nous, les Juifs, on donne en cachette. Et chaque fois, c'est écrit dans le Midrash que Dieu nous a donné de la grandeur, on se fait petit. Il a dit, c'est pour ça que je vous aime. J'aime. Vous vous faites petit. La femme juive, l'homme, il fait. Mais après, comme s'il dit rien. Comme oui, bonjour, vous allez bien. Et des fois même, à qui il lui a donné, il le critique, il dit rien. Continue. Il lui fait du bien, il lui amène et tout. Je t'assure, moi j'ai vu un type de la synagogue, il a amené quelqu'un de la synagogue, il lui a amené de la viande, du poulet, des trucs. Après il lui dit, regarde, je sais que tu passes par là-bas, tu peux m'acheter, ils vendent des pommes vertes à côté de chez toi. Il revient, il lui dit, oui, ça fait 1 euro. Il lui a amené pour 500 euros de marchandises. Il est venu voir le monsieur, il m'a dit, Rav Shalom, qu'est-ce que je fais? C'est pour que tu regrettes. Tu as fait tellement une grande mitzvah. Le Satan il dit, comment on va faire pour qu'il regrette? On va lui demander, il va te demander de l'argent et tu vas dire, ah, eh ben ne lui laisse pas. Sois content de ce que tu as fait. Sois content. Alors, le jour de Rosh Hashanah, on vient, Dieu, nous, les petits juifs, chacun dans sa petite prière, c'est nous qu'on met la couronne sur la tête de Dieu. Mais on vient, en vérité, on vient faire quoi? La vérité, on vient réparer une faute. Adam Arishon, c'était la première personne révoltée contre Dieu. Il s'est révolté contre la royauté de Dieu. La première personne qui s'est révoltée, c'est Adam Arishon. Et nous, le jour de Rosh Hashanah, il a été écrit, on est les enfants d'Adam Arishon, on vient dire à Dieu, on accepte ta royauté. On vient réparer. Parce que sachez que notre vie dans ce monde, c'est que réparation. Les dernières générations, on n'est là que pour réparer. Toute notre vie, elle n'est pas normale. On se marie avec celui-là, on divorce avec celle-là, on reprend celui-là, on habite ici, et après on va là-bas. Mais c'est quoi cette vie-là? On passe par les stations, qu'on est passé avant, et à chaque fois, on répare. Des fois, tu passes par un endroit, et tu viens, tu fais ta tefila normale et tout, et dans la route, tu te demandes pourquoi je me suis arrêté là. Tu dis que je parle clairement, et tu as une idée qui te vient. Tu étais là il y a 20 ans, tu as mangé son bracha, tu n'as pas fait de tefila, le bon Dieu t'a ramené dans le même endroit, tu as fait la tefila et la bracha, tu as réparé l'endroit où tu étais. Nous sommes que réparation. La Mishnah, elle a dit, un homme, il descend dans le champ, c'est les Bikurim, Adam Yored les Torsadeo, et il voit Te'ena, une figue qui a mûri, et il voit un rimon, une grenade, et il voit une grappe de raisin, et il met dessus un petit fil. Pourquoi c'est écrit Adam, un homme, il descend? Mais la Mishnah, elle parle que des juifs, les mitzvot qui est un combo juif. Pourquoi tu dis Adam? C'est pour réparer Adam. Ah, Carole. Je l'ai entendu. Adam Arishon, le premier ingrat de la nature, c'était Adam Arishon. On doit ramener les Bikurim pour réparer la faute de Adam, pour réparer la faute des explorateurs. Quand les explorateurs, ils ont parlé mal de la terre d'Israël, le bon Dieu, il a dit, ingrat, fils d'ingrat. Vous dites combien pour réparer nos fautes à nous, les fautes de nos ancêtres? Tes fautes à toi que tu étais déjà venu. On est tous des revenants. On est tous des revenants. Seulement, le mérite, il est parce que tu sais pas. Tu sais pas quelle réparation. Si tu savais, tu aurais plus de mérite. Comme tu sais pas, donc tu t'efforces dans tout. Tu t'efforces dans les brachot, dans la tefila, dans les paroles, dans le lashon hara, dans tout ça, tu t'efforces. On vient à Rosh Hashanah se faire rejuger le jour où Dieu, il a jugé Adam Arishon, il dit Rabbeinu Nissim, et il est sorti Bedimos, c'est un mot grec, mais qui est employé encore en Israël, il est sorti innocent, acquitté. Le jour où on va parler dans Rosh Hashanah, dans le Moussaf, les Malchouyot, les Zichronot, les Shofarot, on parle de la royauté de Dieu, du souvenir que Dieu il se souvient de nous, Malchouyot, Zichronot, Shofarot.
les trois, il dit, c'est un grand kabbaliste, Rabbi Yitzhak Galbo, qui était en Espagne. Lui, il n'est pas d'accord avec un Rambam qui a 13 attributs de croyance en Dieu. Lui, il dit, il n'y a que 3. Il les a appris de Rosh Hashanah. Que Dieu existe, que Dieu il fait attention, en bas il punit, récompense, et que la Torah elle est mina shamayim. Il a dit c'est les trois paragraphes du Moussaf de Rosh Hashanah. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Malchuyot, que Dieu il existe, on fait régner Dieu, on fait régner. Alors, Rosh Hashanah, on est venu réparer. Et alors, on est dans le Mizmor de Tehillim que nous avons énuméré, on a parlé Am Nivra. Qu'est-ce que ça veut dire Am Nivra? On vient se renouveler. Parce que d'un côté, c'est écrit dans la Torah, enfin dans la Gemara de Rosh Hashanah, la page Tetzaïn, c'est écrit dites devant moi les Pesukim, dites devant moi des Pesukim de royauté. Comme ça, c'est écrit Imru les Fanaï. Imru les Fanaï Pesukim Shel Malchuyot. Pour me faire régner sur vous. Et la Gemara elle continue, il dit Ouba, mais avec quoi? Péchofar, avec le chauffard. Le Maharsha il pose la question, mais tu viens de dire dites devant moi les Pesukim de Malchuyot pour me faire régner sur vous. Après tu dis avec quoi? Ça c'est un. Le Midrash il dit qui c'est qui sonne le chauffard à Rosh Hashanah? Qui c'est qui sonne le chauffard, Madame Gez? Le rabbin? Eh bien, c'est écrit Hachem Bekol Shofar. C'est Dieu qui sonne le chauffard. C'est Dieu qui sonne le chauffard ou c'est le rabbin, le ministre officiel? Comme ça, il pose la question, l'ancien très grand philosophe, grand rabbin religieux orthodoxe, dans son livre Pahad Yitzhak, Rabbi Yitzhak Hutner, un grand penseur juif. Oui? On sait qu'il y a, il dit sur le trône divin, il y a 4 images, c'est-à-dire 4 identités qui règnent sur terre comme Dieu règne sur le ciel et la terre. Par exemple, nous avons dans le trône divin la tête de l'aigle. L'aigle, c'est le roi des oiseaux, merci. Le lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Merci. Le taureau, c'est le roi des animaux domestiques. Et l'homme, c'est le roi. Non, est-ce que l'aigle peut être le roi des animaux domestiques? Pourquoi non? Dis-moi non, il faut que tu me dises pourquoi non. Ici, on approfondit. Il n'est pas assez fort. C'est pas une question d'assez fort. On peut être roi que espèce. sur... Voilà, Madame Guette, que si c'est notre espèce. On ne peut pas être roi sur quelque chose qui n'est pas notre espèce. Alors la question, elle est, comment nous, on vient faire régner Dieu le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on a? Quelle relation on a avec Dieu? Le taureau, il peut être le roi sur les animaux domestiques, les moutons, le bélier. Ok. Mais nous, avec Dieu, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de relation? Eh bien, la relation, elle est, c'est une partie de Dieu, elle est en nous. Qui chelek Hashem amo. On a une étincelle divine. On n'est pas un être humain comme ça qui réfléchit, qui pense juste que Dieu existe. Non, on a une partie de Dieu en nous. Alors écoutez bien. Quand Dieu, il dit à Rabbi Yitzhak Hutner quelque chose de fantastique, il a dit quand Dieu il a créé l'homme. C'est écrit dans la Torah, il a formé, ok? Il a formé l'argile et tout. Et après, tu te rappelles, Madame Guédon? Il a soufflé. Carole, il a vaillé. Il a soufflé. Alors la Gemara elle a dit, comment on fait régner Dieu parce qu'on est de la même sorte que Dieu? Comment on fait régner Dieu avec les passes? Avec le chauffard. Pourquoi? Parce que Dieu il a soufflé en nous. Et quand nous on souffle, c'est comme si c'est Dieu il souffle. Quand nous on souffle, c'est Dieu qui souffle dans notre corps pour nous renouveler à Rosh Hashanah. Ah, c'est ça le sens profond du chauffard. Le chauffard, le sens profond du chauffard. Il y a le sens littéral qui a dit à Rambam. À Rambam, il a dit le sens du chauffard, c'est nous réveiller. Par exemple, tu marches dans la rue, Corinne, et il y a quelqu'un derrière toi avec le Bismillah. Bismillah, comme tu dis, Bismillah, comme ils disent les juifs, Jdaimak. Oui. Alors,
Rambam il dit que le chauffard il est fait pour réveiller, pour faire peur. Hein? Tu t'imagines, tu dors, ou Corinne, Carole elle dort et moi je viens. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le rabbin? On a peur, après on rigole, mais c'est comme ça. Non, lui, Rabbi Yitzhak Kotner, selon Rambam, c'est comme. La question elle est, on aurait pu manger le pied du bélier, hein, comme on mange l'agneau à Pessah. On peut tout le monde aller acheter chez le boucher le pied ou le ventre du bélier. Pourquoi il faut prendre le chauffard du bélier? Parce que la seule chose avant, et même maintenant, où on sait que les riches et les pauvres et les moyens se sauvent, c'est quand il y a la sonnerie pour le feu. Avant, toutes les maisons étaient en bois. Il y avait un guetteur pour le feu. Il paraît qu'à Marseille, maintenant, en plein été, il y a des guetteurs dans les forêts environnantes. Ils passent l'été à voir là où un feu il démarre. Alors, si il nous aurait dit, si le guetteur n'était pas pour le feu, il était pour les voleurs. Il dit, attention, une arme de voleurs arrive. Qui c'est qui va se sauver? Que les riches. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont? Des marmites trouées, des pulls avec 50 trous, ils ont 50 climatiseurs dans le pull. Qu'est-ce qu'ils vont leur voler? Mais quand on dit, il y a le feu, alors il y a, selon Rambam, le chauffard, c'est le feu. Attention, parce que ça vient te réveiller. Au moment, le Zohar, il dit au moment où Dieu, au moment où le Shalar Tzibour, il sonne le chauffard, c'est à ce moment-là où Dieu il décide ce que tu vas gagner pendant l'année et comment tu vas... Ah, maintenant c'est le feu, Madame Guez. Tiens, attention que je ne suis pas à côté de toi, je t'aurais passé un petit peu. Tu sais ce que ça veut dire au moment du chauffard? Il dit, le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, voilà, au moment du chauffard, il dit le Zohar, c'est Dieu qui décide combien on va gagner. Alors, intérieurement, il faut avoir cette peur salvatrice. Cette peur salvatrice. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire. Je pleure quand il sonne le chauffard. Mais c'est ça. Ça veut dire que ton âme, elle sent l'intensité du moment. Tu comprends? Tu sens ce moment-là commencer. Au moment où tu sens le chauffard, il dit le Zohar, c'est le moment où Dieu décide combien la personne elle va être en bonne santé, combien elle va gagner, est-ce qu'elle va trouver un médicament, est-ce qu'elle a pas de médicament? Parce que même le malade, s'il a un médicament, c'est un sauvetage du bon Dieu. Il y a des gens qui sont malades et tu dis il n'y a pas de médicament, il n'y a rien, il va crever, il n'y a plus de solution. Alors, il y a le sens littéral, le sens profond et qu'on doit le saisir, c'est le renouvellement. On se renouvelle. On n'est plus la même Carole à Rosh Hashanah. On n'est plus la même Corinne. Il n'y a rien à faire. Il faut saisir ce moment, au moment du chauffard et de dire à Dieu, voilà cette année ce que j'ai fait. J'ai étudié, j'ai écouté les cours, même au Blech Chabaderech, même quand je vais dans le chemin, je mets le cours. Tu connais l'histoire à Londres, un monsieur, il faisait le daf de la Gemara tous les jours. Et un jour, il devait prendre la voiture Londres-Manchester. Il y a 500 km. Alors il a dit à son copain, enregistre-moi le cours de demain et je le mets dans la voiture. Il l'a enregistré, il a pris l'autoroute et il a mis la cassette. Et lui, à un certain moment, il avait un semi-remorque devant lui. Il a dit, il n'arrivait pas à voir. Il a dit, je vais le doubler. Et au moment où il va le doubler, il sent un klaxon puissant, il s'est remis. Et quand il s'est remis, de l'autre côté, qu'est-ce qui passe? Encore un semi-remorque, il l'aurait coupé en deux. Mais quand il arrive à Manchester, comme il n'a pas fini le cours, il a remis depuis le début. Qu'est-ce qu'il écoute? Le klaxon est enregistré. Carole, le klaxon est enregistré. Il a appelé son copain et lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, au moment où j'ai fait le cours, il y a un camion qui est passé, il a fait un klaxon de folie, je ne pouvais pas arrêter. Et le klaxon, il l'a klaxonné, il lui a sauvé la vie au moment. C'est des trucs impossibles à comprendre. C'est comme ça, c'est Dieu, c'est lui qui règne. On vient demander à Dieu, c'est toi le roi. Imrou les fanaï malchouyot, c'est toi qui commandes, c'est toi qui fais, c'est toi qui décides. Comment on sait que quand tu es sous l'autorité de quelqu'un, quand tu te tais, tu dis, c'est lui qui commande. Quand tu commences à parler, ça veut dire que tu sens que tu as une autorité. À Rosh Hashanah, il ne faut pas parler. À Rosh Hashanah, il faut laisser les choses, ils viennent comme ils viennent.
on se met à table, Il y a un type qui crie, ben, c'est comme, il y a l'empereur, il a ses soldats. Est-ce que parce qu'un soldat il crie, les autres ils peuvent crier? Mais pas du tout. Vous avez vu la garde personnelle quand il est le général, le chef d'état-major? Si un soldat il tombe, les autres ils restent à leur place, ils ne bougent pas. C'est ça la royauté de Dieu. La royauté de Dieu, à Rosh Hashanah, tu dois te faire petite. Tu montres à Dieu, c'est toi le roi. Tu veux éteindre la lumière, qu'elle s'éteint la lumière. Le plateau il s'est cassé. On n'est pas là pour nous, on est là pour lui. Pour le faire régner, réparer la faute d'Adam Arishon, se renouveler. Am Nivra. Et c'est pour ça, j'ai dit que des fois, on voit que Rosh Hashanah, il a demandé, Rabbi Yaakov Wittlinger, dans son livre Minhag Ani, il a dit, il a vu des fois que Rosh Hashanah, quand il tombe Shabbat, on ne sonne pas. Il a dit des fois, quand on ne sonne pas, des fois c'est un mauvais signe. Il a amené que Rosh Hashanah qui est tombé Shabbat pour le premier et le deuxième tombe a été détruit. Parce que la Gemara elle a dit, toute année où on ne sonne pas le chauffard, c'est une mauvaise année. Après lui il a dit, et voilà on a trouvé que des fois c'est mauvais, quand ça tombe Shabbat, et des fois c'est bon. Il a dit alors comment on va expliquer? C'est mauvais ou c'est bon Rosh Hashanah? Il a dit une chose extraordinaire. Quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, il a dit une parabole, une histoire fantastique. Il a dit un monsieur, il devait payer les impôts au roi, il n'a pas d'argent. Et le roi il lui a donné du temps, il m'a donné, il a dit rien à faire. Le monsieur il pleure, il a dit rien à faire, je t'ai donné plusieurs. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme elle est venue. La femme elle a pleuré devant le roi. Le roi il a vu la femme pleurer. Une femme qui pleure, ça touche quand même une goya, même un animal. Moi je connais un chouhet, on a pris le veau devant la mère, et la mère s'est mise à pleurer, elle a dit j'égorge pas le veau, j'arrive pas. La mère s'est mise à pleurer. Le veau, il a dit je gorge. Il a dit oh monsieur j'égorge pas aujourd'hui, moi je suis un juif j'ai un cœur, laissez-moi tranquille. Il a libéré. Il est venu un autre, le même cas que le premier. Je vous en prie, il a dit non, je t'ai laissé du temps. Elle est venue la femme. La femme s'est mise à pleurer. Il a dit non, je vous pardonne. Je vous pardonne pas? Je vous pardonne pas. Alors, le ministre à côté, il a dit, monsieur le roi, pourquoi le premier, vous l'avez gracié grâce à la femme, et le deuxième, vous ne l'avez pas gracié grâce à sa femme? Il lui a dit, le premier, quand sa femme elle est venue, tu as vu la figure de sa femme? Il a dit, ce qu'elle avait, elle a dit, était belle sa figure. Elle avait, on dirait, elle s'est maquillée, les yeux. Ça veut dire qu'il respecte sa femme, ce monsieur. Ce monsieur respecte sa femme, je le gracie. Tu as vu le deuxième, quand la femme elle est venue, elle a un bleu ici, ça veut dire il frappe sa femme. Il frappe sa femme, je ne le gracie pas. Il a dit Rabbi Yaakov Wittlinger, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat c'est la reine, on dit Boïkana, la reine. La reine elle monte chez Dieu, elle dit pardonne à mes enfants. Dieu y voit la figure de la reine. Alors on te respecte, on te frappe pas, on te prépare les petites choses pour Shabbat, elle reste 3 heures dans la cuisine, la maman, oui, Hachem, oui. Alors je le gracie. Et s'il vient le Shabbat et il voit Dieu la figure, ni il prépare, ni Shalom Aleichem, ni la prière, ni rien, il a dit elle ne te respecte pas, moi aussi je le respecte. Donc contre Rosh Hashanah et tombe Shabbat, ça peut être du bien si tu es Shomer et Shabbat, et ça peut être du mal si ça ne va pas. Et c'est ça Rosh Hashanah. Vous savez que le mot pakad veut dire passer au tribunal. On dit dans Rosh Hashanah, mille onifkat ki hayom hazeh. Qui c'est qui passe pas au tribunal comme aujourd'hui? Et de l'autre côté, on va lire la paracha où c'est écrit Hachem pakad et Sarah. Dieu il s'est rappelé de Sarah, à Rosh Hashanah il lui a donné un enfant. Alors le mot pakad il est bien ou il est pas bien? La même chose, le mot ashkifa, Madame Guette, le mot ashkifa, il est mauvais. C'est un mauvais mot. Et pourtant, ici dans les Bikurim, quand quelqu'un il a amené les Bikurim, il disait à Kishbarcho, ashkifa mina shamaim, regarde du ciel et pardonne-nous. Il dit Rachid, tous les ashkifa ils sont mauvais, sauf le ashkifa d'ici. Pourquoi?
Et Ashkif, c'est regarder. Ashkifa, c'est plus que regarder. C'est regarder d'un mauvais œil. Vayashkef Avimelech be'ad halon, c'est écrit. Avimelech, il a mal vu par le... Eh bien, les Chachamim me disent la même réponse. Écoutez-moi bien. Je l'ai dit dans le cours, il a dit le Maguid de Douvna, il y avait le fils d'un roi qui était très malade. Il a avalé du poison, il fallait lui faire sortir. Mais comment le faire sortir? Il n'aime pas les médicaments. Il n'aime pas les piqûres. Il a dit, le docteur, il lui a dit, peut-être en suppositoire, il ne veut pas qu'on le touche. Il est très douillet, mon fils. Il lui a dit, tu sais quoi? Je vais te donner une liste. Il lui a écrit 80 médicaments. Il lui a dit, mais c'est quoi 80 médicaments? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la paracha qu'on vient de lire. On a lu 98 malédictions. Et juste après, la paracha de la semaine prochaine, c'est écrit Atem Nitzavi Bayom. Moshe leur dit, rien de grave, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, 98 bénédictions, et vous êtes là. Combien vous avez énervé Dieu, et vous êtes là. C'est ça, on raconte ça pour... Ça, on dirait que c'est un Marseillais qui parle ici. Alors pourquoi tu as dit les 98 malédictions? Si c'est pour après me tranquilliser. Qu'est-ce qu'il a fait le docteur? Il a pris tous ses produits, il a mis le fils du roi dans une chambre, et tous les ingrédients, il a commencé à les faire cuire. Il y avait une odeur nauséabonde qui est sortie. Le fils du roi, il a senti. En sentant, il a vomi le poison. Il a dit, Moshe Rabbeinu, voilà ce que j'ai dit. Tu as écouté les malédictions, et ils se sont mis à avoir peur. Il a dit, alors c'est ça le but. Tu as peur, tu n'auras pas de bénédiction. De malédiction. De malédiction, tu n'auras pas de malédiction. Si tu as peur, c'est ça le but. Les gens, malheureusement, les gens qui ne sont pas préparés, je ne parle pas de vous, les gens qui ne sont pas préparés, ils pensent que Rosh Hashanah c'est pour eux. Ça rigole à table, ça blague. Où tu vas, mon frère? Où tu vas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y avait 2 étudiants, il leur a dit, le Admour de Gour, allez-y étudier Masechet Geinam. Dans le livre Reshit Chochma, Rabbi Léo Dividash, c'était un grand rabbin. Il était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero. Il était à Tzfat en 1480. Tellement le livre était extraordinaire, Arizal, il a dit à son élève, va voir l'auteur et donne-moi des nouvelles, dis-moi comment il est l'auteur. Il est revenu, il lui a dit, Behanvita al-Harav, la figure de l'auteur, elle ressemble au livre qu'il a écrit. Ça veut tout dire. Là-bas, il a écrit Masechet Geinam, tout ce qui se passe à celui qui ne fait pas ça, à celui qui ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit là de Mourmigour? Il a dit à 2. Il avait 2 élèves. Un qui était tout le temps content, rigolait, et un tout le temps sérieux. Allez-y lire Masechet Geinam avant Rosh Hashanah. Et venez. Ils sont venus. Alors celui qui a toujours peur et tout ça, il est rentré. Il lui a dit, tu as lu? Il a dit, j'ai lu, j'ai plus l'appétit, je mange plus, je dors plus. Et il a dit, le Admour, il lui a pris la main, il a dit, arrête, tu as oublié, notre Dieu, c'est un Dieu plein de miséricorde, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Avec la prière, on peut changer les xérotes, on peut changer tout. Arrête de te prendre la tête comme ça. Non, mais oui, c'est encore, tu as lu, mais Dieu, il est Rahman, Dieu, il a eu pitié d'Abraham, il a dit merci arabe, merci, il est sorti. Alors, le deuxième, avant de rentrer, il a dit au premier, qu'est-ce qu'il t'a dit là? Il m'a dit, Dieu il est miséricordieux, Dieu il a pitié. Il m'a redonné le goût de manger un petit peu, ça fait une semaine, je ne mange plus. L'autre, il était très content déjà, alors il a écouté ça, ça lui a augmenté la joie. Il est rentré, il lui a dit, tu as étudié Masechet Geinam? Il a dit, oui, mais ça va, faut pas aussi... Il lui a dit, écoute-moi bien, tu as étudié Masechet Geinam? Ce qui va t'arriver, c'est même pas 1/60 de ce que tu as étudié. Il a dit quoi? Ce qui va t'arriver, tu ne peux pas t'imaginer. Il est sorti, mesquine la joie. Alors il y avait là-bas le chamash. Il a dit, arabe, comment qu'est-ce que vous avez fait? À celui-là, vous lui dites. Et à celui-là, il lui a dit, les 2 ils sont vrais. Les 2. Il a dit quoi? Il a dit, à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est pas pour rien. Rosh Hashanah, il faut être sérieux. Mais intérieurement, il faut avoir la confiance que Dieu il va nous renouveler. Le bon Dieu il va nous renouveler. Surtout,
si on fait partie du klal, je l'ai toujours dit, Rabbi Israël Sainter, Rabbi Roham Levouch, il a dit, le jour de Rosh Hashanah, tu veux t'en sortir, montre qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Montre qu'il y a des gens qui ont besoin de ton aide. Montre. Ils ont demandé à Rav Avigdor Miller, c'est un monsieur qui était le directeur du séminaire des filles de Getzed. Il a écrit un livre qui s'appelle Jésuite jeunesse. Voilà, il a écrit un livre fantastique. Et un monsieur il lui a dit, donnez-moi un conseil pour... Il lui a dit, donnez-moi un conseil pour Rosh Hashanah, s'il vous plaît. Un conseil pour Rosh Hashanah. Il lui a dit, tu veux un conseil pour Rosh Hashanah? Il lui a dit, smile. Ah voilà, tu as compris? Tu sais ce que c'est smile? Une histoire de sourire. Imaginez-vous, Carole, vous avez un supermarché. Une fois par an, tu viens, tu fais l'inventaire. Oui ou non? Combien va, combien il n'y a pas, combien c'est, baiser. Alors ils ont dit, celui-là, il n'est pas très intelligent, cet ouvrier, bon, on va le renvoyer, il est en CDD. Le directeur du supermarché, il dit au PDG, il ne faut pas le renvoyer. Il faut lui augmenter. Il a dit, pourquoi? Il a dit, si vous voyez les clients qui viennent grâce à lui, il a dit, oui, comment il fait? Il dit, chaque client qui vient, il lui sourit, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien, rentrez, nous avons quelques promotions. Chaque fois, il les reçoit comme ça, et tout le monde revient, il y a beaucoup de clients, parce qu'il fait quoi? Un smile. Rabbi Israël Sainter, il était en train d'aller à la synagogue, il a demandé à un juif qui était religieux dans la ville de Kiev, il lui a dit quelle heure il est? Il a dit, qu'est-ce que tu me demandes l'heure? On est à Elul, on a peur, c'est Elul, tu pas. Il a dit, si c'est Elul pour toi, mais moi, tu ne m'as pas donné l'heure. Il faut être Ishaklal. Il faut être un homme, une personne plutôt, qui rend service à tout le monde. Si tout le monde, tu rends service à celui-là, à celle-là, ça veut dire que tu deviens indispensable sur terre. Moi j'ai une cousine, je vous l'ai raconté, elle s'est occupée des pauvres de Juan-les-Pins pendant plus de 26 ans. Après elle en avait marre. Elle a dit à ma cousine, non, je vais laisser la suite au rabbin. Il lui a dit, tu fais, continue. Elle n'a pas voulu à Hanouka s'occuper. Elle est morte 63 ans le premier jour de Hanouka. Ça veut dire elle devait partir. C'est une âme qui a fait son travail. Tu veux rester encore? Rends service. Celui qui ramasse les sidourim à la synagogue, celui qui ramasse les papiers par terre, des gens qui oublient les mouchoirs, tout ça, ça compte. Un type, il amène une kippa, il aide pour la souka, il offre un petit déjeuner le matin. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, je suis parti à la rue Montgrand faire les slihot parce que j'étais chez un monsieur Genou, un monsieur Ilan Genou, je lui ai enseigné la Gemara, et il m'a amené le dimanche à 4h du matin, on est parti faire les slihot à la rue Montgrand. C'est là où j'ai été étonné, il y avait 50 femmes de Constantine, de Sétif, et la synagogue était pleine, et dehors, il y avait 2 femmes qui faisaient les beignets. Les Sétif, non. Regardez comment... Elle les a fait courir ce matin, les beignets. Oh, à la rose. C'était la de la rose. Vous voyez, j'ai encouragé les gens. Sans l'huile d'ailleurs. Mais c'est de l'huile bonne. Cette huile, c'est mieux que l'huile de l'Occitane. C'est de l'huile des misvot, l'huile qui sent bon, Corinne. Mais Baruch Hashem, tu as compris. C'est ça. Tu encourages quelqu'un, tu donnes un sourire à quelqu'un, un mot gentil à quelqu'un. Les anges ils disent à Dieu, on ne peut pas, elle est indispensable cette personne, il faut la laisser. À Rosh Hashanah, on a beaucoup de combines comment s'en sortir. On a beaucoup la tzedaka, la prière, la gentillesse, rendre service, la générosité, et surtout se renouveler. Et ça, on doit prendre conscience. Rosh Hashanah, c'est pas pour rien. Rosh Hashanah, il faut être content de faire régner Dieu. Il faut être content que c'est nous qu'on va lui mettre la couronne. Est-ce que, Madame Gaz, au moment où tu mets la couronne sur la tête de l'empereur, c'est le moment de faire une blague? Le moment est solennel. Le moment est sérieux. Tu es content intérieurement, mais tu ne peux pas plaisanter. Tu comprends? Ils ont demandé à Rav Chaim Kanievski, Shalita, qu'est-ce qu'il fait Rosh Hashanah? Elle a dit, moi j'ai 2 livres.
le livre de la prière, je finis, j'attaque Teilim. Je finis Teilim, c'est Minha. Minha, Teilim, Arbit. Je me dis, ah bon, il a dit, comme ça il faisait mon père. Comme ça il faisait tous les jours. Au Maroc, mon père, je me rappelle, on allait à la prière à 7h30 le matin. On finissait la prière. On venait en manger. Une fois, ma mère, elle a rigolé avec ma soeur. Et mon père lui a dit, hé, Yom Adin, c'est le jour du jugement. C'est le jour du jugement et tu rigoles. Ma mère, elle s'est repris. Il a fini de manger. Il est parti à la Sina jusqu'au soir. Ils lisent Teilim. Ils ont fait Minha, Arbit, et il est revenu. Et ma mère, elle savait. Rosh Hashanah, c'est comme ça. Ça, c'est un jour de joie, mais c'est un jour sérieux. C'est un jour sérieux. On continue. Donc, après avoir pris conscience de tout ça, on essaiera de faire encore un petit cours pour comprendre la portée. On allume les lumières de Yom Tov. Cette année, c'est dimanche soir. Et il y a qu'ils allument le soir. C'est-à-dire, quand il fait nuit, il faut prévoir des bougies de 48 heures, des lampes de 48 heures. Voilà. Mais, nos Chachamim me disent, c'est une mitzvah de faire comme Shabbat. D'allumer les nérotes avant que d'aller à la synagogue. C'est-à-dire, avant le coucher du soleil, tu allumes comme si c'était Shabbat. Bien que tu peux allumer le soir. Alors, est-ce qu'il faut faire Shechianu ou non? Non. On ne fait pas Shechianu parce que le mari dans le Kiddush, il va faire Shechianu. Alors, le premier soir, il ne faut pas amener les fruits à table. Le premier soir, les fruits et les légumes qu'on mange à Rosh Hashanah, il ne faut pas les amener à table. Il faut les amener après le motzi. Après le motzi, tu amènes les fruits et les légumes. Pourquoi? Parce que si tu les amènes et tu les mets sur la table, quand le mari va faire Shechianu dans le Kiddush, et tu as vu les nouveaux fruits et tu as fait Shechianu, on ne pourra plus faire Shechianu en les mangeant. Parce que Shechianu, normalement on le fait en voyant le nouveau fruit. Seulement à Roche, un grand rabbin et plusieurs, ils ont dit le minag c'est de faire Shechianu avant de le manger. Mais si tu l'amènes, alors tu l'as vu, et tu as fait Shechianu dans le Kiddush, tu ne pourras plus faire Shechianu. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le plateau des fruits à la cuisine. Et après le Kiddush, c'est-à-dire quand on va faire pour se laver les mains, on amène le plateau. Le deuxième soir, comme on ne sait pas s'il faut faire Shechianu sur le Kiddush ou non, même que la halakha elle dit qu'il faut faire Shechianu, mais comme il y a un safek, là on met les nouveaux fruits sur la table au moment du Kiddush. Il faut toujours garder un nouveau fruit pour le deuxième soir. Dans ma région, on gardait les coins pour le deuxième soir. En Algérie, ils gardaient les jujubes. Faites attention, ils vendent des dattes d'Israël, ils sont jaunes, il ne faut pas les manger comme ça. Il ne faut pas manger quelque chose d'amer à Rosh Hashanah, c'est un mauvais signe. Il ne faut pas manger quelque chose d'amer. Il faut les prendre, si vous voulez prendre ces dattes jaunes, vous les mettez au congélateur 3 jours, après vous les sortez, quand ils se décongèlent, ils deviennent douces. Mais il ne faut pas les manger comme ça. C'est un mauvais signe. On ne mange pas de piquant à Rosh Hashanah. On ne mange pas de piquant, il faut manger que des choses douces. Toutes les choses qu'on fait, vous voyez bien qu'on trempe en dernier la pomme dans le miel. En premier, on prend la date parce qu'elle fait partie des 7 fruits d'Israël. Et le mari peut faire la bracha pour tout le monde, mais c'est bien que chacun y fait Shechianu. Donc, on donne une date à chacun, on ouvre la date, on la vérifie qu'il n'y ait pas de verre. C'est mieux d'amener des dates d'Israël, les grosses, les medjoul, on ouvre. Chacun il va faire Boré Peraes et Shechianu pour la nouvelle production. On mange la moitié d'une date, on fait Yehi Ratzon, et après on mange l'autre moitié de date. Que chacun il fait Shechianu. Après, quand on passe aux légumes, il y a qui prennent les graines de sésame, comme il dit Rabbi Yosef Karo. Moi je prends les graines de sésame avec un peu de sucre. Et alors les graines de sésame, comme ça ne se mange pas avec le pain, on fait Boré Adama, malgré qu'on est après le motzi. D'accord? Le motzi, on le trempe d'abord un côté dans le sel et l'autre côté dans le miel. On trempe
D'accord? Et il y a qui trempent dans le sucre. Chacun il fait sa coutume, mais il faut savoir ce qu'il faut faire. On fait le kidouche dans du vin blanc doux. Ah oui, pas du rouge. Pour montrer la nouvelle année, le vin blanc doux, moelleux. Après à table ils peuvent boire du rouge, mais le kidouche, vin blanc moelleux, doux. Il faut faire des choses pour montrer la nouvelle année, qu'elle est douce, qu'elle est bien. Il faut laisser les Constantinois et les gens de Sétif, ils laissent le miel le soir de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah sur la table. Et moi aussi j'ai pris cette coutume. On laisse le miel depuis le premier soir de Rosh Hashanah sur la table jusqu'à Hoshana Rabbah. Et même le Shabbat Shuvah, le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, on fait le motzi Shabbat en trempe dans le sel et aussi dans le miel qui est. Les Admourim, les premiers grands rabbins en Pologne, ils gardaient la moitié du miel de Rosh Hashanah pendant l'année. Et quand quelqu'un était très malade, ils prenaient ce miel et ils soignaient avec. Ils soignaient. C'est bien de mettre un pot de miel s'il le faut. Un pot de miel s'il le faut. On peut prendre le miel des abeilles, parce qu'il y en a qui disent que l'abeille ça pique. Mais pas du tout, c'est au contraire. Ils ont dit les Chachamim, il faut prendre la miel. Pourquoi? Parce que le miel, il provient d'un animal tamé. Et le jour de Rosh Hashanah, même quelque chose de tamé peut se renouveler, devenir doux. Rosh Hashanah, c'est fait pour se renouveler. Et le mot des vaches, il veut dire Dim'ati Sima Benodecha. Mes larmes mêlées dans ton outre, où il y a les larmes des Juifs qui pleurent. Mais avec douceur. Les vaches avec la douceur. De ne pas arrêter de prier le jour de Rosh Hashanah. De ne pas arrêter de prier Hachem, envoie-nous les bonnes choses. Parce que des fois, tu as ton fils ou ta fille, elle ne prie pas. Et sur quoi il se base Dieu? Sur ta prière. Sur tes prières à toi. Les parents, on ne sait pas combien nos parents ils ont prié pour nous. Si on est aujourd'hui dans la Torah, et on vient écouter, ce n'est pas de notre mérite. C'est le mérite de nos parents, de nos grands-parents, qu'ils ont versé les lampes quand ils ont allumé les veilleuses de Rosh Hashanah, qu'ils ont versé leur cœur, que leur descendance, elle reste dans la Torah, que ne quitte pas l'image de Dieu. Oui, les gens ils pensent, tu sors à Rosh Hashanah, tu vois le soleil, les voitures, mais c'est pas vrai. Tout ce que tu vois, c'est de l'imagination, il n'y a rien de vrai. Tout ça, c'est une image. Le vrai, c'est quand tu vois dans la vie de tous les jours comment la personne, elle fait, elle change, elle parle, c'est pas facile. Ils disent les Admourim qu'il faut lire, celui qui a un problème, il veut l'enlever, il faut que le premier soir de Rosh Hashanah, il lit le Tehillim 2 fois. Tout le livre? Tout le livre. Ça fait 7 heures de lecture. Combien de gens, ils avaient un homme, il avait sa femme, était tout le temps à l'hôpital, elle va et vient, et il a écouté ça, il a lu le soir de Rosh Hashanah 2 fois le Tehillim. Quand il a rencontré son copain, après 6 mois, il lui a dit, alors comment elle va ta femme à l'hôpital? Il dit, il n'y a plus d'hôpital. J'ai fait la ségoula qui disent les Admourim. Un monsieur, il avait 3 filles, il n'arrivait pas à les marier, il a fait la ségoula de lire le Tehillim. À Cholamot et Tsukot, les 3 étaient fiancés. Alors, on peut, si vous voulez, partager le Tehillim avec la famille. Par exemple, tu passes Rosh Hashanah avec ta famille, le soir, tu dis, venez, allez. Toi tu lis ça, il y a 150, allez, toi tu fais 20, tu les fais 2 fois 20, et toi tu fais 2 fois 20, et on peut lire le Tehillim en 2-3 heures, 2 fois, et demander à Dieu quelque chose, et c'est sûr qu'il va le faire. La première des choses à Rosh Hashanah, c'est d'essayer de ne pas s'énerver. Le Ben Ish Chai, si tu veux savoir si tu vas passer une bonne année, si tu n'es pas énervé à Rosh Hashanah, c'est très difficile, mais mettez-vous dans la tête que Rosh Hashanah, ce n'est pas vous la patronne de la maison. Vous êtes là comme employé de maison. Est-ce que la femme de ménage, elle peut parler, elle peut lever la voix, elle fait son boulot et après elle s'en va. C'est comme ça qu'on est à Rosh Hashanah. Vous écoutez des fois, ah maman, c'est pas cuit. C'est ce que j'ai pu faire. Voilà, ne pas répondre. La prochaine fois, on fera mieux. Laissez couler, laissez passer. Avec Hachem, on aura une bonne année. Amen. Amen. Ah, maman, tu m'envoies le cours. Uh-huh. Ah.